Ésaïe chapitre 40, versets 9 à 11. Je lis. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance. Et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, et il les portera contre son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Voilà, jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu. Alors ce matin, je viens à vous avec une question. Est-ce que vous vous souvenez de Noël l'année dernière ? Est-ce que vous vous souvenez comment le contexte à l'époque était différent ? Comme les choses pouvaient paraître plus légères, plus faciles, plus insouciantes. Oui, en effet, c'est une année bien étrange que nous avons vécue. Si l'on allume la télévision ou si on lit les journaux, ou même en regardant autour de nous, nous entendons parler de problèmes écologiques alarmants. Des virus de toutes sortes se promènent et causent des pandémies mondiales. Des nations sont en guerre. Des terroristes assassinent des civils sur notre sol et même dans nos églises. Notre économie nationale s'écroule. Le totalitarisme islamiste est de plus en plus en vogue. Et dans le même temps, des projets de loi de plus en plus liberticides voient peu à peu le jour. Alors pour beaucoup de gens, en ce temps de Noël 2020, ça n'est pas exactement la même chose que Noël 2019. Il n'y a pas la paix et l'insouciance qu'il y avait autrefois. Et les gens regardent l'avenir avec inquiétude. Et c'est bien normal. C'est normal parce que lorsqu'on regarde notre avenir, on pense toujours que demain sera un peu comme aujourd'hui. Lorsqu'on pense à l'année prochaine, on se dit ce sera un peu comme cette année. Et quand on a passé une bonne année, on regarde l'année à venir avec espoir. Et on se dit, puisque cette année a été bonne, l'année prochaine sera bonne aussi. Et quand on a passé une mauvaise année, on s'inquiète, parce qu'on se dit, l'année prochaine sera probablement au moins aussi mauvaise que celle-là. Mais il n'en est pas toujours ainsi. La vie est perturbée par toutes sortes de choses. Elle est perturbée, je dirais même, par des nouvelles. En effet, alors que notre vie se déroule dans le temps et elle va toujours un peu plus vers sa fin, on apprend des nouvelles qui viennent bouleverser la course de notre existence. Ces nouvelles, elles peuvent être mauvaises. Elles peuvent être la mauvaise nouvelle d'apprendre que l'un de nos proches est mort dans un accident. Elle peut être la mauvaise nouvelle d'une maladie grave. Ça peut être la mauvaise nouvelle d'avoir perdu son emploi ou d'apprendre que son conjoint nous quitte. Mais heureusement, dans la vie, il y a aussi des bonnes nouvelles. Et voyez-vous, à l'époque où ce texte avait été écrit, les Hébreux de l'époque qui vivaient en ces temps-là vivaient des temps particulièrement troublés.
Ils vivaient toutes sortes de catastrophes qui s'étaient abattues sur eux. Ils avaient l'impression que leur monde était en train de s'effondrer. Et c'est précisément dans ces temps particuliers où les mauvaises nouvelles se mettent à voler en escadrille, dans ces temps où l'horizon et l'avenir semblent bouchés, dans ces temps où les gens se disent « Dieu nous a-t-il oubliés ?» C'est dans ces temps-là que Dieu rappelle à l'humanité et à son peuple les promesses qu'il a données dans le passé. Et ce n'est donc pas un hasard si depuis les temps les plus reculés, l'Église ancienne a choisi de fêter la naissance de Jésus, le 25 décembre, période de l'année où la nuit est la plus longue. C'est en fait en écho au message entier de la Bible. Oui, parce qu'en regardant le monde, les ténèbres semblent gagner un peu plus chaque jour. L'humanité semble courir chaque jour un peu plus à sa perte. Et même dans votre propre vie, chaque jour qui avance vous rapproche un peu plus de votre mort. Chaque jour qui avance vous enlève quelque chose que vous aviez. Et demandez aux personnes âgées et elles vous diront que ce que je dis est vrai. Oui, ce monde court à sa perte. Et ce n'est pas seulement la Bible qui le dit, mais même les scientifiques le disent aussi. Un jour viendra où le soleil ne donnera plus sa lumière. Et viendra même un jour où les autres étoiles de l'univers s'éteindront à leur tour, lorsqu'elles auront consumé toute leur énergie. Et le monde s'éteindra, l'univers s'éteindra, et tout sera dans les ténèbres. La vie aura disparu. Qui se souviendra de vous? Quelle importance votre vie aura-t-elle eue? L'apôtre Paul nous dit « La création a été soumise à la vanité. » Cette impression que tout est vain, la Bible nous en parle. L'Ecclésiaste, un sage qui a écrit dans la Bible, disait « Vanité des vanités, tout est vanité. » Oui, c'est ce qu'est la vie sans Dieu. Oui, sans Dieu, sans son intervention, il n'y aura pas d'avenir. Il n'y aura pas d'aurore. Oui, les ténèbres gagneront, vos yeux s'éteindront, vous disparaîtrez à jamais. Le monde disparaîtra et tout sera dans le noir. La création, la vie doit-elle se terminer sur cet échec? Est-ce le destin? Et pourtant, dans ces temps si noirs, alors que l'humanité est en proie à la mort, à un avenir bouché, aux ténèbres spirituelles, au mal qui gangrène le monde, une lumière se met à briller. Le Dieu de l'univers parle. Il s'adresse à l'humanité et lui annonce enfin une bonne nouvelle. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix. Ne crains pas. Voici votre Dieu. Voici le Seigneur. Cette référence ici dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans la partie la plus ancienne de la Bible, à une bonne nouvelle, est ici unique. C'est le seul endroit de tout l'Ancien Testament où l'expression « bonne nouvelle » est utilisée. Et dans le Nouveau Testament, la deuxième partie, cette expression est utilisée des centaines de fois.
pour parler toujours de la même chose. L'évangile, ça veut dire en grec la bonne nouvelle. C'est une expression pour parler d'une victoire incroyable. C'est la victoire de Dieu pour nous. En effet, Dieu avait promis dans Ésaïe, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Et la bonne nouvelle que Dieu nous promet, que le Dieu unique qui a créé le monde, qui vous a créé, le Dieu à qui tout appartient, l'air que vous respirez, les eaux que vous avez, les instants de bonheur qu'il vous donne, ce Dieu-là a dit qu'il venait sur terre pour nous sauver. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. La bonne nouvelle que nous annonçons à Noël, que l'Église annonce depuis 2000 ans, c'est que Dieu n'est pas loin, il est proche de chacun d'entre nous. Dieu n'est pas resté loin au ciel, il est descendu sur terre pour chacun d'entre vous. Et c'est ce que annonçait Jean, l'apôtre Jean, dans l'évangile de Jean, dans lequel il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Voyez-vous, le christianisme, ce n'est pas une suite de choses à faire ou à ne pas faire, de bons conseils prodigués par un grand sage dans le passé. Ça n'est donc pas une liste de conseils à suivre. Le christianisme, la vraie foi, le message que Dieu a envoyé à l'humanité, c'est d'abord et avant tout une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'il faut croire. Et en la croyant, elle changera radicalement notre vie. Et c'est ça le message de Noël. En Jésus de Nazareth, Dieu est venu nous sauver parce que nous ne pouvions plus nous sauver nous-mêmes. Dieu est venu sauver le monde qu'il a créé parce que ce monde était perdu. Dieu est venu donner la vie à ceux qui étaient condamnés à la mort. Dans Ésaïe encore, Dieu disait « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son œil trop dur pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous répondre. » La Bible nous dit que la racine de nos problèmes, plus encore que nos maladies physiques, plus encore que la mort physique, le plus grand problème que nous avons, c'est notre mort spirituelle, notre manque de désir de nous tourner vers Dieu, notre amour du mal, notre désir de nous mettre à la place de Dieu.
Voilà ce qui est le plus gros souci que nous ayons. Et le prophète Ésaïe avait dit « Nous sommes tous comme des impurs, notre justice est comme un vêtement souillé. Qui se réveillera pour s'attacher à toi ?» Et Ésaïe avait dit « Ô Dieu, si seulement tu déchirais les cieux et si tu descendais un jour sur la terre. » Et c'est ce que Dieu a fait. Jésus est venu, il est né de la Vierge Marie. Lui qui était à la fois Dieu et homme, il a mené la vie parfaite que nous n'avons pas menée. Il est mort à la croix pour nos péchés, afin que Dieu soit juste, tout en nous déclarant innocents. Ainsi, il était prophétisé toujours dans Ésaïe, au chapitre 53. Pourtant, ce sont nos souffrances que le Messie a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Oui, Dieu seul pouvait porter tout le poids de nos péchés et vaincre la mort. Et seul un homme pouvait s'identifier à nous. C'est pourquoi Jésus, au chapitre 10, disait, dans l'évangile de Jean, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je donne ma vie pour mes brebis. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. » Oui, Jésus est venu et il n'y a de salut en aucun autre nom, nous dit la Bible. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Parce que viendra un jour où Dieu renouvellera toutes choses, où le monde tel que nous l'avons connu disparaîtra. Ainsi, Pierre, l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, nous dit au chapitre 3, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon la promesse de Dieu, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Alors, pour conclure, oui, les temps actuels sont mauvais, c'est vrai. Oui, l'année qui vient peut être, à beaucoup d'égards, inquiétante, c'est vrai. J'espère de tout cœur que nous n'aurons pas de mauvaises nouvelles dans les années qui viennent, ou du moins qu'elles n'arrivent pas trop vite. Mais voici la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il y a 2000 ans, un enfant est né, et cet enfant, c'est Jésus, Dieu lui-même, qui était venu nous sauver. Il est venu mourir pour nous, pour accorder le pardon à tous ceux qui se reconnaissent coupables devant Dieu, à tous ceux qui se savent malades et qui cherchent la guérison intérieure. Et Dieu leur donnera la vie éternelle. Comme Dieu l'a promis, les ténèbres ne régneront pas toujours
sur la terre, sur laquelle il y a maintenant des angoisses. Si vous acceptez cette bonne nouvelle de l'Évangile, ou si vous l'avez déjà acceptée, si vous vous êtes déjà tourné vers Jésus, si vous avez placé en Dieu votre confiance, cette bonne nouvelle sera plus forte que toutes les autres mauvaises nouvelles, que toutes les nouvelles de votre vie. Cette bonne nouvelle, rien ne pourra jamais vous l'enlever. Alors pour cette nouvelle année qui vient, je viens avec vous avec 2 questions que je vous invite à méditer au long de l'année ou du moins dans la semaine. La première question c'est: réalisez-vous à quel point le Dieu de l'univers se soucie personnellement de vous? Au point que Jésus est venu sur terre, que Dieu est descendu sur terre pour vous. Il n'y aurait eu qu'un seul être humain à sauver sur terre, Dieu serait quand même descendu pour lui. Et la deuxième question c'est: avez-vous réalisé à quel point la naissance de Dieu comme un petit enfant était absolument indispensable pour vous donner la vie? Voilà, je crois que c'était ce que Dieu voulait nous dire en ce temps de Noël. Et maintenant, pour conclure, je vais prier dans le nom de tous ceux qui veulent bien s'y associer. Je prie. Éternel notre Dieu, tu es venu nous sauver. Nous ne pouvions pas aller jusqu'à toi. Alors tu es descendu jusqu'à nous. Notre vie passera. Le monde tel que nous le connaissons passera aussi. Il disparaîtra. Mais tes paroles, toi, Dieu incomparable, elles demeureront pour l'éternité. Oui, tes promesses sont vraies. Et ils sont heureux ceux qui écoutent ta voix et qui te font confiance. Ô Seigneur, quel amour merveilleux tu as démontré en venant nous sauver. Gloire à toi pour les siècles des siècles, toi Dieu notre Sauveur, qui ne nous a jamais oubliés. Amen.